Muchacho pom manga pinindila. Muchacho pom manga muchacho pom manga pinindila. Muchacho pom manga pinindila. Muchacho pom muchacho pom muchacho pom manga pinindila. Bien, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore pour ce programme de Je parle la langue Ngumba. Voilà, ce programme a commencé les deux précédentes vidéos, les trois précédentes vidéos, je voulais dire, une des vidéos a parlé des propos introductifs et une autre vidéo, c'était la première vidéo de la première partie, c'est-à-dire la salutation entre deux personnes. Et une autre vidéo, c'était la réponse de l'interlocuteur dans la salutation. C'était dans la vidéo 2 de la première partie. Maintenant, nous sommes en train de faire la vidéo 1 de la deuxième partie sur « Je parle la langue Ngumba ». Je parle de la langue Ngumba. De cette première vidéo, la deuxième partie, en passant, est intitulée « Salutation approfondie ». Salutation approfondie. Donc, il faut, quand on veut approfondir la salutation, on commence donc à demander les nouvelles. Comment ça se dit en langue Ngumba. Voilà. Donc, je rappelle, juste à titre de rappel, Olia, Onendia, Olimangako, Alea, Tongoko. Bon, on n'a pas appris Tongoko. Donc, Olia, Onendia, Olimangako, Ojia, Onendia, Mechachu. Donc, voilà les expressions que nous avons apprises. Maintenant, comment on répond? Menendi, Menenji, Akandane, Akandene ou bien Akandane, c'est la même chose en fait. Donc Akandane, c'est quand on veut parler et renforcer un peu le langage. Mais on peut dire Akandene, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà, c'était à titre de rappel. Maintenant, la suite de la vidéo concerne l'approfondissement de la salutation. Donc, lorsque deux personnes se saluent en Ngumba, ils vont se demander effectivement lorsque deux personnes se saluent en Ngumba, ils vont se demander les nouvelles. Lorsque c'est deux personnes qui se connaissent vraiment et ils vont se demander les nouvelles. En dehors donc de demander que est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as dormi? On peut aussi demander comment va ta santé? On peut aussi demander si tu étais malade hier. On peut aussi saluer en demandant si tu as été guéri la nuit. Voilà. C'est une façon de saluer. C'est comme pour dire que est-ce que tu as guéri dans la nuit? Si jamais tu avais été malade, ça c'est dans le contexte. Même dans d'autres langages, même du Ngumba, on se lève le matin, on te salue, tout simplement parce que quoi? Parce que vous savez, dans notre culture, le sommeil, en fait, c'est le petit frère, comme on dit dans notre langue, le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Donc, on dit que ne l'homme me mène au bout. Ne l'homme me mène au bout. Donc, le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Donc, lorsqu'on parvient à se réveiller le matin, dans notre culture, on se dit que vraiment, on est sauvé. On est guéri, en fait. Donc, se réveiller le matin, c'est comme guérir. Hein? C'est comme guérir d'un coma, en fait. Donc, le sommeil, dans notre culture, dans notre entreprise, c'est comme le coma. Parce que si tu meurs dans le sommeil, tu ne vas même pas te rendre compte que tu es mort. Tu vas mourir comme ça, tu continues seulement à dormir. Donc, la mort est un peu perçue dans le sens de ce qu'on appelle un profond coma. Du coup, le matin,
Quelqu'un pour te saluer peut tout simplement demander si tu es guéri. Autrement dit, est-ce que tu es sorti du coma? Donc, se réveiller le matin, en fait, c'est comme un exploit dans notre culture. Du coup, quelqu'un peut te saluer tout simplement en te demandant est-ce que tu es guéri? Oh, les gens, est-ce que tu as guéri dans la nuit? Ça veut dire que est-ce que tu t'es sauvé dans la nuit? Donc, dans certains langages, ce n'est pas forcément parce que tu étais malade hier qu'on te salue comme les gens. C'est vrai que si tu étais malade hier, on t'a laissé malade. Le matin, pour te saluer, on peut dire Olia, tu réponds. Tu peux répondre que. Tu peux aussi répondre à la salutation que non, je n'ai pas bien dormi. On trouvera des mots dans les dialogues pour dire, pour qu'on vous dise comment ça se dit. Si on est dans un contexte où hier tu étais malade et que le matin on te salue et que tu n'as pas bien dormi la nuit, je dis que Alima ate. Alima ate, ça veut dire que la nuit, ça m'a beaucoup dérangé. Je n'ai presque pas dormi. Pour dire que, comme tu me dis que tu me demandes si j'ai dormi là, je n'ai même pas dormi. Ça veut dire que je n'ai même pas dormi. On peut dire que j'ai trop souffert la nuit. Donc, on se situe dans un contexte. Maintenant, on peut, dans la logique de la salutation, te demander comment tu vas. Donc, pour renforcer, pour continuer à monter d'un cran. Angko, c'est-à-dire comment tu vas en fait, ce que ça veut dire. Angko, comment tu vas. Ou bien, les nouvelles sont comment. Tongko. Tongko, les nouvelles sont comment. Voilà. On peut aussi poser la question comment, comme ça. Tongko. Angko. On peut aussi demander Penkungko. Penkunindia ou bien Penkungko. Donc, on peut dire Penkunindia. Penku, en fait, ce sont les enfants. Penkunindia, c'est-à-dire est-ce que les enfants ont bien dormi? Penkunindia. Tongko, c'est-à-dire que comment sont les nouvelles? Tongko. Comment est-ce que les enfants ont bien dormi? Penkunindia. C'est des questions que tu peux poser comme ça pour argumenter la salutation. Et comment on répond? Quand on dit Angko, ou bien Jongko, ou bien Penkungko, ou bien Penkunindia, quand on dit ça, on va répondre tout simplement Angko, on répond à l'ange. Angko, réponse à l'ange. Penkunindia, un penendi. Penkunindia, un penendi. Tongko, tu peux répondre Tonglanju. Tongko, on répond Tonglanju. Donc, Angko, ça veut dire comment ça va. Alanju, ça veut dire que c'est bien. Penkuko, les enfants vont comment? Penkunindia, les enfants ont bien dormi. On répond Penendi, ça veut dire qu'ils ont bien dormi. Penendi. Ou bien Penku Ngeko, que les enfants vont bien. Penkunendi. Penku, Penkunenji, c'est-à-dire que les enfants sont réveillés sans problème. Penkuko, Penkundu. Penkuko, Penkubendu. Penkubendu. Ça veut dire que les enfants sont bien. Les enfants vont bien. Penkubendu. Les enfants vont bien. Penkuko, Penkubendu. Penkunindia, Penkunindi. Vous voyez un peu, donc il y a une question d'une part, il y a la réponse d'autre part. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on essaie d'argumenter la salutation. Papa Nindia, ça veut dire est-ce que papa a bien dormi? Un papa Nindia, là je m'adresse à une seule personne, n'oubliez pas. Je suis en train de m'adresser à une personne.
penkru nendia. Penkru nendi. Papa nendia. Maman nendi. Mekiki nendia, ça veut dire que telle personne a bien dormi. Donc, tu donnes le nom de la personne et tu demandes si la personne a bien dormi. Tu peux citer même les noms nommément, hein, en disant Chantal Nendia. On peut répondre que Anendi. A pour dire elle. Anendi, elle a bien dormi. François Nendia. Talla Nendia. Ndende Nendia. Anendi. Là, je pose des questions à une personne pour demander des nouvelles des autres personnes avec qui il a dormi. Voilà. Dès qu'il a dormi dans la même maison, il y avait papa, il y avait maman, il y avait Chantal, il y avait François, il y avait Dalla, il y avait Manier, il y avait Grenier. Tu peux citer tous les noms là pour lui demander comment ont dormi ces personnes-là. Grenier Nendia répond que un Menendi, un Grenier Nendi, ou bien que un Anendi. Regardez le pronom personnel, troisième personne, Anendi. C'est-à-dire que elle a bien dormi. N'oubliez pas la troisième personne, Anendi. Grenier Nendia, un Anendi. Maintenant, le négatif, on ne parle pas de ça plus, mais on peut répondre à la négative en disant Akane Ndio, ça veut dire qu'il n'a pas bien dormi. Akane Ndio, maintenant la conversation peut continuer dans un autre contexte. Bon, voilà globalement comment les choses se disent en langue Lomba. L'autre vidéo que nous allons faire dans le même sillage, ce sera une vidéo récapitulative. Mais dans cette vidéo récapitulative, je prenais soin de vous dire comment est-ce que on va transposer les mêmes salutations lorsqu'on est dans la journée, lorsqu'on est dans la soirée, ou bien lorsqu'on rencontre quelqu'un la nuit, ou bien lorsqu'on rencontre quelqu'un en soirée, lorsqu'on rentre du travail, comment est-ce qu'on salue lorsqu'on rentre du travail le soir, on rencontre les gens à la maison, comment on les salue. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo et ce sera la dernière vidéo de cette partie. Après l'approfondissement, la deuxième et la dernière vidéo de cette partie 2. Donc, je vous remercie. Mahaba la mobumba. Si vous travaillez, soyez sérieux, mettez-y du sérieux, c'est important. Mon souhait, c'est que dans un espace très court, que nous parlons notre langue pour ne pas être coupés de nos origines. Je vous remercie. Mama,